דיני ציצית שעשן אינו יהודי ונשים ותהיל שאולה ובוהי סעיפים. Donc, les tzitzit qui ont été faits par un non-juif, c'est-à-dire qui ont été mis sur le vêtement par un non-juif, c'est ça que ça veut dire. Qui ont été faits, ça veut dire qu'ils ont été confectionnés sur le vêtement par un non-juif, par des femmes, et un talit qu'on aurait emprunté. Les 5 paragraphes. Tzitzit, Aleph, chez Tzitzit Sa'an Eno Yehudi. Des tzitzit qui ont été posés sur le vêtement par un non-juif. Pasoul, c'est pas valable. Dirtiv d'Aber el Bnei Israël, comme il est écrit, parle aux enfants d'Israël. Ve'atzulahem tzitzit, qui confectionne pour eux des tzitzit. Comme c'est marqué el Bnei Israël, le Pouké Eno Yehudi, pour exclure un non-juif. Donc ça veut dire si un non-juif a mis les tzitzit sur le vêtement, c'est pas valable. On avait vu avant, concernant si un non-juif, il avait filé les tzitzit, on avait dit qu'il y avait une machloquette entre le Rosh et le Rambam. D'après le Rambam, c'est pas valable. D'après le Rosh, il y avait un juif qui lui disait à tout moment de faire l'ishma, c'est valable. Par contre, ici, pour mettre les tzitzit sur le vêtement, les rentrer dans le vêtement et faire les premiers tours et les premiers nœuds, là, c'est pas valable à 100%, d'après tout le monde, parce que c'est marqué El Bnei Israël va soulahem tzitzit. Vaïcha kshera lasot, tan, la femme, elle, a le droit de les mettre. Ça veut dire que quand c'est écrit El Bnei Israël, ça exclut pas les Benot Israël, hein, bien que la femme, elle est ptoura des tzitzit, mais elle peut mettre les tzitzit sur le vêtement. Haga, v'yesh machmirim la'atzir anashim she'yasu otan. Certains sont mahmir de demander que ce soit des hommes qui mettent les tzitzit sur le vêtement. V'tov la'asot ken lechatrila. Il est bon de faire ainsi a priori. Mais disons qu'a posteriori, si une femme a mis les tzitzit sur le vêtement, c'est valable. Alors, Mishtabura, chez Asa'an, puis chez Tilan Bebeged, Pasoul, ça veut dire si le non-juif, il a mis les tzitzit sur le vêtement, c'est pas valable. Afilou Israël en met le gabo. Même si le juif, il est à côté de lui, au-dessus de lui, ou melamde ou la sot lishma, et il lui demande de le faire pour la mitzvah, c'est quand même pas valable. D'Elohim teva aneno yehudi, parce que si un non-juif avait filé les tzitzit, ou chez Zaran, ou s'il les avait torsadés, bofanze kacher, de cette manière-là, c'est-à-dire avec le juif qui est au-dessus de lui et qui lui dit de le faire l'ishma, la roche, kacher la roche. D'après le roche, ce serait kacher. Pas d'après le Rambam, mais d'après le roche, ce serait kacher. Moi, j'ai tout le El, mais Siman Yudalev, Sivbet. Comme on a vu plus haut dans le Siman Yudalev, ça Yvbet. Mais pas pour mettre les tzitzit sur le vêtement. Là, même le roche est d'accord. C'est pas valable parce que c'est marqué El Bnei Israël. C'est pas un problème de l'ishma. C'est un problème que le passouk dit explicitement que ça doit être un juif qui doit le faire. Davka, imtechavo bekanaf. Ça, c'est seulement quand c'est un non-juif qui a rentré les tzitzit dans le trou du coin, au Asachulia, ou qui a fait le premier tour, la première série de tours, au Akesher Rishon, ou le premier nœud qui suit la série de tours. Dans tous ces cas-là, s'il a fait une de ces trois choses, ça rentre dans la asiya, faire les tzitzit dans le talit, c'est pas soul. Aval, imachuli avakesher rishon asa Israël. Par contre, si la première série de tours, suivie du premier nœud,
a été faite par un juif. Il nous dit Gamar Sharachuliot, et le non-juif, il a terminé. Il a continué les autres séries de tours et les autres nœuds. Erak le mitzvah b'alma. C'est pas une obligation, la suite. On avait vu, c'est parce que ça rappelle les 5 nœuds, etc. Donc, c'est pas, c'est juste pour, c'est mieux, c'est pour que la mitzvah soit meilleure. Mais en vérité, c'est pas ça l'obligation. L'obligation, c'est la première série de nœuds et le premier nœud. Et donc, si c'est le goy qui a continué, kasher, ça reste kasher. L'antrich anashim. Alors, certains disent que il faut que ce soit des hommes qui mettent les tzitzit dans les vêtements. Gaban l'omehane. Et là aussi, même s'il y a un homme qui est au-dessus de la femme et lui dit de faire l'ishma, ça ne changera rien d'après cette opinion. Parce que pour eux, quand c'est écrit que les fils d'Israël fassent des tzitzit, ça veut dire qu'ils les mettent aux vêtements, c'est venu pour exclure les filles d'Israël, d'après cette opinion. Donc, c'est pas un problème de l'ishma. Chez Yasuto, et donc, il demande que ce soit des femmes qui mettent les tzitzit aux vêtements. Et ça, c'est seulement mettre le tzitzit, le faire pendre aux vêtements. Avalatevi, avachezira, mais filet, torsadé, ou taradinashim. Ça, on a déjà vu qu'une femme peut le faire. Parce que là-bas, c'est juste que ça doit être l'ishma. Et la femme peut le faire l'ishma. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est juste pour mettre les tzitzit dans le vêtement. Là, certains demandent que ce ne soit pas une femme. Et il est bon de faire ainsi, Khatrila, a priori, que ce ne soit pas une femme. Et de même, il est bon, il convient, et il est bon que les Khatrila, a priori, on ne mette pas les tzitzit dans le vêtement d'un majeur par un enfant de moins de 13 ans. Parce que Béné Israël, ça voudrait dire seulement ceux qui sont majeurs. Les Khatrila. Maintenant, s'il a 13 ans et un jour, même si il n'a pas eu les Sarot, on n'a pas besoin d'être mahmir. L'essentiel qu'il ait 13 ans. Rotachaim lui permet même le khatrila qu'un enfant les mette. Mais bon, on reste que, on demande que soit le khatrila un enfant de plus de 13 ans. Le kozé d'Avka Begado le Medel Gabo, Amladou la Soutishpa. Maintenant, à part ça, il y a un problème que ça doit être mis l'ishma aussi. Ça, c'est dans le prochain saïf. Donc, il faut absolument qu'il y ait un grand qui lui dise de faire l'ishma. Sinon, s'il n'y avait pas un adulte pour lui dire de faire l'ishma, alors là, c'est pas valable. Il faut qu'il les enlève et qu'il les remette. On verra ça dans le prochain saïf, si ça n'a pas été fait, l'ishma. Et donc, effectivement, les khatrila, de la manière que le khatrila, ça ne doit pas être une femme, le khatrila, ça ne doit pas être un enfant, mais, il dit, si c'était fait par un enfant et qu'il y avait un adulte pour lui dire de faire l'ishma, alors ce sera caché. Le khatrila, donc après. Non, pour le Shulchan Aruch, ni katan, ni isha. C'est que le Rama qui rajoute la femme.
les khatrila seulement. Et pareil, pour les enfants, c'est seulement les acharonim qui rapportent. Mais pour le Shulchan Aruch, l'essentiel, c'est que ça. Et effectivement, Alpi, mais Ikaradin, le din strict, n'est-ce pas, Bedi Avad, c'est seulement si c'est un non-juif qui a mis le vêtement, les tzitzit au vêtement, que c'est pas soul. Même pour le Rama, ce ne sera pas pasoul. Il ne parle pas du katan non plus, il parle de la femme. Oui, effectivement. Donc, Bedi Avad, si c'est la femme qui a mis les tzitzit au vêtement, on a le droit de mettre le vêtement. Ce sera mouta. Même s'il y avait personne qui se tenait à côté d'elle, elle écrit de dire qu'elle a mis les tzitzit pour la mitzvah. Saïf bet. Itil Israël tzitzit bebeged belo kavana. Si le Israël a mis les tzitzit au vêtement sans kavana, il n'a pas fait d'ishma. אם אין ציטית אחרים להכשירו, יש לסמוך על הרמב"ם, שמכשיר, אבל לא יברך עליו. S'il ne trouve pas d'autres tzitzit pour le rendre cachère, et qu'à dire qu'il n'a pas le temps de défaire et de refaire, parce qu'il pourrait aussi tout défaire et refaire, mais il n'a pas le temps. Alors, on peut s'appuyer sur le Rambam qui autorise, même si ça n'a pas été mis l'ishma. Mais, fera pas de bracha, ça reste un safek. Ça reste un safek. Bli kavana, donc, si ça a été mis au vêtement sans intention de le faire pour la mitzvah, recevoir chez Asa Kesher Elyon, chez Midoraïta, Bli Kavana. Ça veut dire qu'il a fait le premier nœud, donc jusqu'au premier nœud, sans Kavana. Avanim Kashar Kesher Elyon, Vechulia Ahad Bekavana. Si il a mis les tzitzit, il a fait la première série de tours, et le premier nœud avec Kavana. Ainsi, il a fait la suite, c'est-à-dire les autres tours, les autres nœuds, sans, pas l'ishma, pas pour le tzitzit. Par exemple, ça a été fait par un autre. Parce que si lui-même, il a fait Bekavana pour le début, on dit que la suite, ça suit le début. C'est pas grave. Mais si par exemple, c'est un autre qui l'a fait, et l'autre, il n'a pas eu l'intention de faire l'ishma, donc c'était chez l'eau l'ishma. Même s'il y a d'autres tzitzit, en fin de compte, on dit que c'est cachère parce que l'essentiel, c'est, comme on l'avait dit, le premier tour et le premier nœud. Premier tour et premier nœud. Donc, c'est ça qui doit être fait l'ishma. Et si ça peut être fait l'ishma, eh bien, c'est un safek si c'est cachère. D'après le Rambam, c'est cachère, d'après les autres, non. Alors, à la Rambam chez Marchir, on peut s'appuyer sur le Rambam, s'il n'y a pas d'autre solution, qui dit que c'est cachère, et le mettre sans bracha. Même si, en fin de compte, il a fait pendre les tzitzit, et il a fait tous les tours, et tous les nœuds, sans kavana, ishma. Le Rambam dit qu'on doit filer les tzitzit l'ishma. Comme c'est marqué Gedilim Ta'aselach. Donc faire les Gedilim, les fils eux-mêmes, tout ça, ça doit être l'ach, ça doit être l'ishma. Mais pour mettre les tzitzit dans le vêtement, hein, ça, d'après le Rambam, ça n'a pas besoin d'être l'ishma. Le Rambam l'apprend parce que c'est marqué Bnei Israël, donc pour exclure les non-juifs.
Israël, mais le kavana kasher. Ça montre bien que si c'est un juif qui fait sans kavana, c'est kasher. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on a besoin d'exclure les non-juifs? De toute façon, c'est sans kavana. Le Rambam le Shitato. Rambam le Shitato, que même Omed al-Gabav, ça s'appelle sans kavana. Le non-juif, c'est toujours sans kavana. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin d'exclure le non-juif? Facile de faire avec kavana. Et le non-juif, d'après le Rambam, il fait jamais kavana. Donc, forcément, si on a besoin d'exclure le non-juif, c'est qu'ici, il n'y a pas besoin de kavana. Et on dit oui, il n'y a pas besoin de kavana, mais il ne faut quand même pas que ce soit de non-juif. Et c'est pour ça que c'est marqué Bnei Israël. ואין לומר יתירה מהבגד ויחזור ויתנם בכוונה לשם מצווה. לא, ואין להקשות. יתירה מהבגד ויחזור ויתנם בכוונה לשם מצווה. Alors tu peux dire, oui, mais attends, ok, il n'a pas d'autre tzitzit. Alors qu'il enlève le tzitzit et qu'il le remette, le shem mitzvah. C'est un safek. D'après le Rambam, c'est kasher. D'après les autres, c'est pas soul. Ah, c'est un safek, un vrai safek. Alors, normalement, on devrait te dire, bon, bah, tu les enlèves et tu les remets l'ishma. On dit non, t'es sur le Rambam, tu les mets sans bracha. Alors, et je me demande de moi, je suis sabour le Shabbat. On parle que c'est juste avant Shabbat. 20 jours la tira le koshra. Et donc, il n'a pas le temps de le refaire. De les enlever, de les remettre. Il faudrait tout enlever, tout défaire, tout refaire. Inami, j'ai une histoire qui est mirachav. ואם יתירה ביאסור לחזור ולהתנם בבגד, כמו שכתוב בסימן י"ב. Ou bien on peut dire qu'il y a un des côtés des tzitzit qui s'est coupé. Et là on a dit que c'est pas grave s'il y a l'autre côté, mais seulement quand au départ, il y avait les deux. Et après c'est coupé. On a dit s'il reste que des aniva, c'est kasher. Mais maintenant s'il les enlève et il les remet, c'est-à-dire que dès le départ, il manquait un côté. Et ce sera pas soul. Et comme il n'a pas d'autre tzitzit, il n'a pas de solution. On lui dit, bah, tu les mets sans bracha. Vous avez compris? S'il manque des aniva, non. Normalement, il y a 8 fils qui pendent. D'accord? Maintenant, sur les 8 fils qui pendent, il y a un fil qui a été coupé. Il ne reste pas qu'il y ait des aniva, donc, sur ce fil-là. Mais il reste qu'il y ait des aniva de l'autre côté. Donc, si ça s'est coupé après qu'on a mis les tzitzit et qu'on a fait tout et que c'était kasher, ça s'appelle kasher. Mais c'est kasher que parce qu'au départ c'était complet. Si tu vas les enlever et tu les remets, donc maintenant au départ ce ne sera pas complet. Là c'est pas kasher. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de solution. Il n'y a pas la solution d'enlever et de remettre. Et il n'a pas d'autre tzitzit. Donc dans ce cas-là, on dit bon ben, t'es sommaire. Bediavat sur le Rambam, sans bras. Ça, c'est juste le vendredi après-midi, quoi. Juste quand c'est avant Shabbat, ou bien qu'il manque un côté, et que donc, s'il enlève et il le remet, ce ne sera pas kasher. Non, il va halav. Par contre, il ne fera pas le bracha dessus. Afilou, imasara katechiva bekanaf shelo lishma. Même si c'est seulement quand il rentre dans le trou, il n'a pas fait l'ishma. Malgré tout, d'après les autres poskim, c'est pas valable. Ça doit être fait l'ishma. Le kol sheken il m'a sa kesher elion, chez l'ishma. Et à plus forte raison, si le premier nœud aussi, c'était chez l'ishma. Des Rashi, Ve'arosh, Ve'atosfot, ça c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec le Rambam, Rashi, Rosh, Tosfot. Sur la loi de Bainam et d'Oraïta, Gam Kenachli al-Ishma. Eux, ils considèrent que Minatora, il faut faire pendre les tzitzit, l'Ishma, ou Kra des miettes Oved Gilulim. Ah, mais alors pourquoi le verset a eu besoin d'exclure les non-juifs? De toute façon, c'est pas l'Ishma. Ça veut dire, Afilou Israël, Omedel Gabou, Menam Dehu l'Ishma. Eux, le Shitatam, que si le non-juif, il fait, et que le juif, il lui dit de faire l'Ishma, c'est kasher, dans le filage, d'accord? Donc ça existe l'Ishma pour le non-juif.
Donc, quand le Passouk est venu exclure le non-juif, il n'est pas venu exclure le Lishma. Il est venu exclure le non-juif tout court. Mais ça reste qu'il faut faire Lishma. Pas comme le Rambam. Chacun les chitato de la marloquette dans le filage. הכן צריך לכתחילה קודם התלייה בבגד, שיוציא בשפתה בפירוש שתולה כל אלו הציצית לשם ציצית, c'est pourquoi לכתחילה, faire attention, avant de mettre les tzitzit dans les vêtements, qu'ils disent avec la bouche, parce que si c'est une marchava, déjà on a vu que il y a une marloquette. Donc de dire avec la bouche, explicitement, qu'il met les tzitzit, l'ishma, shem tzitzit, comme on a vu plus haut dans le siman du Dalef, l'Enyan Tvia ou Shezira, concernant filet et torsadé, on regardera dans le biur alaha. On va laisser là pour aujourd'hui. Ceux qui autorisent les femmes à faire le tissage, et qu'est-ce qu'elles disent la femme? La femme, elle va dire quoi? Les shemitvot tzitzit? Non, le tissage, tout le monde permet. Ouais. Les femmes. Ici, il y a des mahmirim pour mettre les tzitzit sur le vêtement. Mais le Mishnah a dit le tissage, tout le monde permet. Mais pardon, mais la femme ceux qui autorisent les femmes à mettre les tzitzit, qu'est-ce qu'elle va... Le shem mitzvah tzitzit. Le shem mitzvah tzitzit. Ouais, même si elle n'est pas... Même si elle n'est pas chayevet, elle le fait pour la mitzvah. Elle ne va pas dire la tzet ba yedei chova. Non, le shem mitzvah tzitzit. C'est pour la mitzvah des tzitzit. Pour qu'un homme puisse accomplir la mitzvah des tzitzit. Mauvais. Ok. Koyef. Comme on a dit pour un non-juif, d'après ceux qui permettent. Kol Tov. À bientôt. À demain. Allez, moito, voilà. Ok.